Bonjour toi, sens-toi libre et à l'aise pour écouter ce podcast qui t'accompagne dans toutes tes quêtes pour une vie plus alignée et plus heureuse. Je m'appelle Laura et j'ai envie de partager avec toi mes réflexions et mes connaissances autour du développement personnel et de la spiritualité à travers mon propre cheminement, mes apprentissages et mon expérience personnelle. Le but est d'apprendre et de grandir ensemble, de se découvrir, de se comprendre et de se libérer, de se guérir, afin de cultiver son pouvoir intérieur. Je te propose alors de partir à la rencontre de qui tu es et de tout ce qui compose notre monde. Grâce à une approche bienveillante et en t'occupant de ton bien-être physique, émotionnel et mental, tu apprendras à accueillir la magie de la vie. Alors il est temps d'ouvrir grand. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode et tout dernier de la série sur l'énergétique. D'ailleurs, petite parenthèse, j'espère que ça vous a plu, que celui-ci saura bien boucler la boucle sur cette mini-série-là et que ça vous a apporté beaucoup de valeur. Aujourd'hui, j'avais envie de vous apporter comme un petit aperçu du programme dont je vous ai parlé hier sur le podcast pour récupérer son énergie. Si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande vraiment d'aller l'écouter, d'aller le regarder parce que je vous fais une énorme annonce. Moi, je pense que vous allez comprendre à travers ce que je vais dire là maintenant tout de suite. Mais voilà, j'avais envie de vous donner un petit aperçu entre guillemets des choses qu'on va aborder et surtout pourquoi on va le faire, parce que c'est vrai que c'est extrêmement important de savoir pourquoi on fait les choses. Ça ramène du sens, ça ramène une compréhension et du sens. On fait pas les choses pour faire les choses, on fait les choses parce qu'on sait ce que ça va nous apporter et on sait les conséquences de si on le fait pas. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais aussi envie de vous amener aujourd'hui à travers des notions qui font partie intégrante du programme, mais je vais tout bien vous raconter, vous expliquer et voilà ce que j'avais envie de vous transmettre dans ce dernier épisode. Du coup, je voulais vous expliquer un peu l'importance de se connaître pour devenir plus conscient de soi, des autres, de ce qui nous entoure. Pourquoi finalement c'est important selon moi d'être éveillé. On parle de cet éveil dans la spiritualité notamment, et donc pouvoir développer entre guillemets la meilleure personne qui sommeille en nous. Mais ça, vous allez comprendre pourquoi je le dis ça comme ça. C'est vrai qu'en ce moment on a beaucoup cette notion à tout va de devenir la meilleure version de soi, toujours optimiser qui on est, etc. Moi j'ai une vision un peu plus nuancée. Néanmoins ça rejoint quand même cette notion-là. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup suivie, notamment dans ma période où j'étais vraiment en introspection constante. Sachez que j'ai fait plus de 5 ans maintenant de développement personnel, entre guillemets intensif. Pourquoi ? Parce que j'avais envie de changer, je voyais les bienfaits et je voulais en découvrir toujours plus. Et selon mes besoins du moment, j'allais chercher l'outil, l'expérience, la pratique qui allait pouvoir m'aider au mieux. Donc du coup, c'est vraiment une phrase qui m'a accompagnée énormément parce que je la trouve extrêmement vraie. Et finalement, il n'y a rien de plus vrai. On a un comportement, on a comment on peut appeler ça ? On a des actions posées qui vont donner un résultat. Si on modifie un petit peu ses comportements et ses actions, on aura un résultat légèrement modifié, voire très modifié. Et finalement, quand tu comprends ça, tu te dis que si tu veux un résultat différent, il faut modifier l'action et le comportement à la source pour avoir un résultat différent. Et donc en fait, pour moi, travailler sur soi, se comprendre plus, devenir plus conscient, se développer, en fait, finalement, selon moi, c'est vraiment mon avis personnel, l'unique but, finalement, la finalité ultime, c'est d'induire du changement en modifiant qui on est, en modifiant nos structures inconscientes, en modifiant un petit peu nos croyances, en libérant nos peurs. Du coup, quand on libère notre peur, on arrête d'avoir peur, en guérissant nos blessures. En guérissant nos blessures, on arrête d'être blessé et de vivre à travers cette blessure et qu'elle nous définisse. En fait, tout ça, ça induit du changement sur qui on est et donc dans sa vie. Et incarner ce changement, c'est pour moi vraiment modifier sa réalité. Parce que tu changes qui tu es, fondamentalement, tu changes ce que tu fais, du coup, ça en découle, tout est lié, et donc tu obtiens quelque chose de nouveau. Donc en fait, souvent quand on vient me voir et qu'on me dit, voilà, je veux ça, j'arrive pas, je comprends pas, ma vie, elle est comme ci, comme ça, souvent je pose la question de,
euh, est-ce que tu as posé une action? Est-ce que tu as changé quelque chose? Et en fait, je me rends compte que le changement, c'est quelque chose qui fait peur. Et donc ça, c'est une réalité, c'est une certitude. On ne sait pas ce qu'on gagne, on sait ce qu'on perd. Oui, c'est ça. Parce qu'on sait ce qu'on change, on sait ce qu'on arrête de faire ou de ce qu'on modifie, donc on sait ce qu'on perd, entre guillemets, mais on ne sait pas ce qu'on gagne derrière, parce que ça demande du temps d'avoir des résultats visibles ou d'obtenir réellement ce qu'on veut, parce que peut-être qu'il faudra faire des ajustements ou quoi. Donc ça demande un petit peu de temps, et donc forcément, ça fait peur. Pour autant, c'est quand même le seul et l'unique moyen d'obtenir ce qu'on veut. Donc oui, finalement, d'induire ce changement-là dans notre vie, dans sa vie, ça nous permet d'arrêter de subir notre vie, parce que du coup, on reprend entre guillemets les rênes de notre vie, car on induit du changement pour la voir se modifier. On retombe plus toujours dans les mêmes schémas, parce qu'on change quelque chose, donc les schémas peuvent enfin s'arrêter. Et ça fait du bien quand on subit toujours la même chose. On n'est plus enfermé dans une case qui ne nous correspond pas, ou plus, du moins, parce qu'on a pu l'être, mais on ne l'est plus. Ça permet aussi d'ancrer du coup tout ce qu'on devient et qu'on a du mal à ancrer dans le maintenant. On souffre plus de son passé aussi, parce que du coup on modifie ce que le passé a pu nous laisser, donc les traces, les séquelles, les blessures, les peurs. Donc on n'est plus enfermé dans son passé et on ne le subit plus. Ça franchement, c'est pas négligeable. Et finalement, si on va plus loin, ça nous offre la possibilité de ne plus être bloqué dans une vie qui n'est pas celle qu'on veut, de ne plus être à côté de ses pompes et de ne plus subir sa vie. C'est vraiment ça. En fait, on se défait de ce sentiment d'impuissance qui peut être très inconscient aussi. Mais vous savez, quand vous vous sentez obligé de faire les choses parce que vous n'avez pas le choix, ça c'est de l'impuissance, c'est je subis ma vie parce que c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement, parce que je vois pas comment je peux faire autrement. En fait, là, de devenir plus conscient de soi, de reprendre les rênes de sa vie, ça permet d'avoir plus de choix, de voir plus grand, de s'ouvrir en fait un petit peu là-haut dans la tête, d'ouvrir en fait les champs des possibles et de renouer avec le choix et surtout de faire le choix de changer pour obtenir un résultat différent. Et ça pour moi c'est extrêmement important. Donc du coup, je voulais vraiment préciser que changer, c'est pas ne plus se reconnaître, de devenir l'opposé de ce qu'on a envie d'être, et etc., etc. En fait, je sais que ça fait vraiment peur de changer parfois, parce que ça nous fait sortir de notre zone de confort, ça nous fait casser des habitudes, casser notre routine, et c'est une notion qui peut faire peur, parce que comme je disais auparavant, on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on gagne. Moi, je peux vous dire que vous avez tout à gagner quand vous modifiez quelque chose dans votre vie, parce que vous allez obtenir quelque chose de différent. Alors bien sûr, si votre vie vous convient à 1000%, que vous avez tout ce qui convient, tout ce que vous voulez, vous l'avez de la manière dont vous voulez, ne changez rien. Là par contre, on est d'accord, ne changez rien. C'est que vous posez les actions, vous avez les comportements qui vous offrent le résultat que vous voulez. Donc là, clairement, ne changez rien. On est bien d'accord. Pour autant, si votre vie ne vous correspond pas à 1000% et que vous n'avez pas ce que vous voulez, que vous n'êtes pas dans le job que vous voulez, vous n'êtes pas dans une relation qui vous nourrit, vous n'avez pas un entourage qui vous convient, vous n'avez pas vos aspirations, en fait, vous ne réalisez pas vos rêves, vous ne vous sentez pas accompli, là, ok, on est d'accord, il va falloir modifier certaines choses. En fait, pour moi, si on devient plus conscient de qui on est, finalement, si on ne devient pas plus conscient de qui on est, finalement, on n'exploitera jamais l'entièreté de nos capacités. Pourquoi je dis ça ? En fait, pour vous donner une métaphore, c'est comme avoir une Supra. Prenez n'importe quelle voiture de sport qui est vraiment cool. J'ai pris la Supra parce que c'est un exemple que j'ai donné à mon chéri il n'y a pas longtemps. C'est comme avoir une Supra, mais de ne jamais ouvrir le capot, et en fait de penser qu'on a une Clio. Et en fait du coup on roule constamment avec notre voiture comme si on avait une Clio. Alors j'ai rien contre les Clio et je dis pas qu'elles sont moins bien que les Supra, mais on est d'accord que d'un point de vue capacité de voiture, la Supra elle va plus vite, elle a un moteur beaucoup plus performant. Donc en fait devenir plus conscient, travailler sur soi, et tout ce que je vous raconte depuis le début, c'est simplement ouvrir le capot de sa voiture en fait, et de venir apprendre, découvrir, connaître les capacités de cette voiture et donc de soi, et de pouvoir profiter en fait de tout ce qu'il y a réellement sous le capot et donc à l'intérieur. Et en fait,
de ne plus se contenter d'une Clio alors qu'on est une Supra. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, vu comme ça, je pense que ça fait un peu plus de sens. Et en fait, il n'y a rien de bien compliqué, c'est juste d'optimiser et de se connaître en fait. Parce que si on ne sait pas que ça fonctionne comme ça, si on ne sait pas qu'on est capable de plus, bah forcément, on ne va pas le faire. Parce qu'on ne s'en pense pas capable. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler, toujours dans l'énergétique, de pousser un petit peu la discussion et la thématique pour parler des pensées qui sont pour moi la base de tout. Enfin pour moi, je ne suis pas la seule qui le dit, c'est quelque chose qui est prouvé par les neurosciences, par la physique quantique, par les spécialistes qui ont étudié l'énergie, qui ont étudié la matière et de comment elle est constituée. Et il y a des choses extrêmement importantes et intéressantes surtout, c'est ça que je voulais dire, mais lapsus révélateur, peut-être que c'est aussi important du coup, qui nous apprennent des choses de comment la matière se comporte. Et en fait, c'est une onde. La matière est une onde, ça a été prouvé scientifiquement, c'est extrêmement intéressant, j'allais le refaire. Donc si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à regarder des reportages, des documentaires sur la physique quantique, sur la matière et de comment elle se comporte à la vue d'une conscience et à la non-vue de conscience. Moi, ça m'a fascinée, vraiment. Peut-être que je vous parle chinois, mais on va pas rentrer dans les détails, c'est très complexe. Du coup, la pensée, elle émet des ondes, et ces ondes-là, en fait, c'est de l'énergie. Au même titre que vos émotions se comportent de la même façon. Vos émotions ont des ondes et donc sont des énergies que vous émettez. Vous êtes un émetteur d'ondes et d'énergie. On est des êtres énergétiques, et c'est tout ce que je vous raconte d'ailleurs depuis le début de cette mini-série-là. Et finalement, il y a un lien extrêmement fort entre vos pensées et vos émotions. En fait, tout ce que vous allez penser, toutes les émotions que vous allez ressentir, on est d'accord qu'il y a un lien parce que si vous pensez quelque chose qui vous rend triste, vous allez vous sentir triste. Si vous pensez quelque chose qui vous met en joie, vous allez vous sentir en joie. Si vous pensez à quelque chose qui vous met en colère, vous allez être en colère, etc., etc. Et ça va dans le même sens. Si vous vous forcez par exemple à ressentir de la colère, potentiellement je pense que vous allez penser à des choses qui vous mettent en colère. Si vous ressentez de la joie, potentiellement vous allez penser à des choses qui vous mettent en joie, ou vous remémorez des souvenirs ou des instants qui vous ont mis en joie. Et en fait, du coup, rien que de comprendre ce lien-là, je pense que peut-être vous avez pu vous dire « Ah, donc si je me sens pas bien, peut-être que je peux me forcer à ressentir de la joie pendant quelques instants et ensuite je vais penser à des choses un peu plus joyeuses. » Et dans l'autre sens, si je pense à des choses qui me mettent en colère, peut-être que je vais essayer de me forcer quelque temps à penser à quelque chose qui me met plus en joie pour ressentir davantage de joie. En tout cas, sachez que vous avez le pouvoir là-dessus. Votre mental et votre cerveau ne vous contrôlent pas, il ne vous a jamais contrôlé et vous pouvez penser à ce que vous voulez quand vous voulez. On est d'accord là-dessus. Là, si je vous dis penser à un chat, hop, vous pouvez avoir une image de chat dans la tête. Donc si vous vous dites je pense à quelque chose qui me met en joie, pensez tout de suite là à un souvenir, à quelque chose qui vous a fait extrêmement rire et vous vous êtes pété le bide. Ou alors c'était quelque chose d'incroyablement beau et magique, comme un magnifique coucher de soleil ou un paysage qui a coupé le souffle. Je pense que vous avez quelque chose en tête. Et vous vous sentez forcément bien parce que vous ressentez l'émotion que ce souvenir vous a procuré. Et vous procure du coup maintenant dans l'instant présent. Donc sachez que vous avez le pouvoir là-dessus. C'est ce dont on parle d'ailleurs et on va approfondir comment maîtriser tout ça dans le programme qui sort fin octobre, je vous en reparle juste après. Cependant, c'est intéressant de savoir que du fait qu'on émet des ondes, on émet des énergies, tout ça va aller dans ce qui nous entoure, dans l'énergie qui nous entoure. C'est pour ça qu'on peut souvent entendre que notre réalité, c'est le reflet de ce qu'on a à l'intérieur de soi. Et ça, c'est le vrai prisme du miroir de la vie, du miroir qu'est la vie. Et on va en parler dans le prochain podcast qui lui va reprendre le rythme normal de sortie de podcast, c'est-à-dire un par semaine. Donc il sortira mardi prochain. On va parler du miroir, de l'effet miroir. Comme ça, vous allez bien comprendre cette notion et on va en parler comme il faut. Mais du coup, là, je voulais juste aborder un petit peu cette notion, juste pour que vous compreniez que vos pensées et vos émotions émettent des ondes, parce qu'on est comme ça, on est constitué comme ça, d'énergie aussi, et pas que de chair et d'os. Et donc, on émet des ondes qui vont nous renvoyer. C'est comme un frisbee. On l'envoie, il revient. Et c'est exactement la même chose. Vous envoyez des émotions, vous envoyez des pensées, elles vous reviennent.
Donc, autant nourrir quelque chose qui nous met en joie pour récupérer de la joie. Ça fonctionne vraiment comme ça. Il me semble que, je pense que vous avez déjà entendu parler de la loi d'attraction. C'est pas quelque chose dont je vais vous parler aujourd'hui, mais cette loi-là repose extrêmement, et je vais pas dire à 90%, à 100%, sur ce que je vous raconte là. C'est de la physique quantique, hein. C'est scientifique, c'est prouvé. Il n'y a rien de farfelu, de magique, voilà. C'est une loi qui régit l'univers dans lequel on vit. C'est comme ça, qui régit la planète Terre. C'est des champs magnétiques, c'est des champs énergétiques. Je peux pas vous dire pourquoi, en tout cas c'est comme ça, donc c'est bien de le savoir pour pouvoir composer avec et pour pouvoir s'en servir à notre avantage, plutôt que de subir tout simplement. Est-ce que vous avez déjà vécu une journée où vous vous levez le matin, vous savez que ça va être une journée de merde et tout va confirmer ce que vous pensez parce que vous pensez constamment que c'est une journée de merde, vous ressentez que c'est une journée de merde et donc votre journée ne va que vous confirmer que c'est une journée de merde. Alors que si vous changez et vous vous dites ok stop là, c'est bon, j'en ai ma dose là pour aujourd'hui, il est 10h, j'ai pas arrêté d'avoir que de la merde depuis ce matin, stop, maintenant ça va être une journée cool. Et là vous pensez à un truc qui vous met en joie, comme ça hop, on change d'émotion, on change la pensée. Je peux vous dire que essayez et vous allez voir que votre journée elle va plus être une journée de merde. Mais soyez convaincus, hein, parce que si vous vous dites ah ouais je suis en joie, c'est vraiment une journée de merde. Ça va pas changer grand chose, hein, qu'on soit bien d'accord. Il faut être quand même honnête et sincère avec ce qui est à l'intérieur de nous. Bref, donc n'oubliez pas que pensez vraiment que la vie c'est un miroir et on en reparle mardi prochain. Aujourd'hui, je voulais terminer ce podcast-là en vous racontant un petit peu comment ça fonctionne. C'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé dans un ancien podcast. Le pouvoir de l'inconscient et comment ça fonctionne. En fait, je voulais vous le repréciser aujourd'hui là pour vous expliquer pourquoi je vous raconte ça, pourquoi je vous raconte que nos pensées et nos émotions ont des ondes, etc. etc. En fait, de nos 1 à nos 7 ans, enfin plutôt de nos 0 à nos 7 ans, toutes les expériences qu'on va avoir, tout ce qui va se passer dans notre vie, va nous faire ressentir des émotions, va nous faire avoir des pensées et va construire nos croyances. Et en fait, de nos 0 à nos 7 ans, on construit tous les schémas inconscients et conscients dans notre cerveau. Mais notamment, c'est pendant cette période-là que les schémas de notre inconscient, tout notre inconscient va se construire. Et ensuite, en grandissant, on va se référer constamment à ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et donc, quand on part du principe que ce qu'on envoie nous revient, tout ce qui est inconscient est envoyé et nous revient. Donc, si vous avez une croyance, je vais vous donner un exemple qui revient extrêmement, beaucoup de fois. Souvent, très souvent. Il y a beaucoup de gens qui ont la croyance que pour gagner sa vie, pour gagner beaucoup d'argent, il faut travailler extrêmement dur parce que il faut mériter cet argent-là. Il faut du dur labeur parce que sinon on est des charlatans, on n'a pas beaucoup de valeur parce qu'en fait le mérite c'est à celui qui a le plus de sueur sur son front. Ça c'est dans votre inconscient parce que vous avez toujours entendu vos parents dire ça quand vous étiez petit. Ok, c'est un exemple. Eh ben, je peux mettre ma main à couper que c'est des personnes qui, si elles gagnent de l'argent, entre guillemets, facilement, du moins sans s'exténuer au travail, ça va pas être ok. Et c'est des personnes qui vont devoir toujours faire plus, qui vont se surmener constamment. Parce que au fond d'eux, inconsciemment, ils ont cette croyance-là et ils vont se référer constamment à ça. Et donc la réalité va leur renvoyer constamment ce besoin et ce travail, ce dur labeur pour mériter l'argent qu'ils gagnent. Sachez que c'est une croyance. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une réalité. Du moins, c'est une réalité pour ceux qui le croient. Donc en fait, quand on comprend ça, on comprend comment on peut reprendre le pouvoir sur notre inconscient, sur notre machine qu'on est, pour pouvoir avoir la réalité qu'on veut. Donc, comme c'est quelque chose qu'on n'a jamais eu l'habitude de faire, dont on n'a jamais eu connaissance, conscience, ça demande du temps de maîtriser la machine. Vous voyez, c'est comme si vous ouvrez le capot et vous vous dites « Oh my God, j'ai une Supra !» Vous allez devoir adapter votre conduite. Vous allez devoir apprendre à conduire avec une voiture qui a autant de chevaux, qui a un moteur aussi puissant. Ça se fait pas du jour au lendemain, à part si vous avez des cours de Formule 1 en bagage. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous avez conduit toute votre vie une Clio et qu'un jour vous vous rendez compte que c'est une Supra et que vous l'avez entre les mains et que vous vous dites « Ok, là je peux conduire une Supra », ça demande un temps d'adaptation, ça demande un petit peu d'entraînement et d'exercice, on va dire. C'est exactement la même chose. Donc, ça demande
de travailler, d'aller à l'intérieur de soi, de travailler sur soi et de maîtriser un petit peu plus la machine qu'on est. C'est pour ça que je parle de collaborer avec son mental et son inconscient et maîtriser son énergie. Ça demande du temps. Les compétences, elles s'acquièrent avec l'expérience. Donc, du jour au lendemain, on ne peut pas devenir prodige. Ça peut arriver. Croyance limitante. Ça demande un petit peu d'entraînement. Du coup, petite aparté, dans le programme qui sort fin octobre, je vous guide et je vous apprends justement à collaborer avec votre mental, avec votre inconscient et à maîtriser votre énergie. Les bases de l'énergétique. On va reprendre un petit peu tout ce que je vous raconte depuis cette semaine-là, approfondi, avec du concret pour l'adapter à soi, pour faire un vrai travail intérieur et pour pouvoir vraiment appliquer du concret dans son quotidien et voir des réels changements. C'est une partie du programme qui vise à ça et je pense que vous avez compris le pourquoi, du comment, le tout ça. Maintenant, je pense que vous avez compris pourquoi j'y accorde autant d'importance. Pour moi, c'est vraiment une liberté que de maîtriser qui on est et soyons des supras en fait. Soyons des supras et déployons notre potentiel, déployons nos capacités qui dorment à l'intérieur de nous. Reconnectons-nous, j'ai trop d'enthousiasme, avec ce qu'il y a vraiment au fond de nous et arrêtons de croire que nous sommes nos douleurs, nos peurs, nos blessures. C'est pas une fatalité, ça n'a jamais été qui vous êtes et c'est simplement des choses qui cachent vos vraies capacités et vos vraies lumières. En fait, ce dont vous êtes réellement, c'est derrière tout ce qui vous fait souffrir et toutes les expériences qui vont vous créer des peurs, des manques, des besoins et qui vont vous faire vous sentir incomplet, vide et en manque de quelque chose. Voilà, donc pour moi c'était extrêmement important de vous faire passer ce message-là aujourd'hui. Voilà, on aborde tout ça dans le programme en profondeur. J'espère vraiment de tout cœur que ce podcast-là vous a plu, vous a apporté de la valeur. Il était un petit peu plus long que d'habitude, mais j'avais énormément d'informations à vous transmettre parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est le pourquoi j'ai créé ce programme-là, entre autres, qui reprend l'entièreté de tout ce que j'ai pu découvrir, de toutes les bases pour moi, pour les personnes qui veulent faire du développement personnel mais qui ne savent pas par où commencer, qui veulent être accompagnées, qui veulent travailler sur elles, mais sans être dans des trucs de perché, de je ne sais quoi, parce que la spiritualité, on tombe très vite dans des choses très, très complexes et je dis pas que ça n'existe pas, je dis juste que c'est bien de rationaliser les choses et de les rendre simples pour que tout le monde puisse y accéder. Donc voilà, j'espère vraiment que ce podcast vous a plu. Je vous dis à mardi prochain pour un tout nouveau podcast. Prenez soin de vous. Ah, et j'ai oublié, pour me soutenir, n'hésitez pas à partager ce podcast-là, à liker la vidéo, à me laisser un commentaire. Et je vous dis à mardi prochain pour un tout nouveau podcast.